Sinbad décide de repartir pour faire du commerce. Il reprend donc la mer avec d'autres marchands. Ils sont surpris par une tempête au large qui leur fait perdre leur cap. Ils arrivent finalement sur une île qui a une mauvaise réputation car les habitants sont des sauvages féroces. Comme le craignait le capitaine, l'équipage est attaqué par de nombreuses bêtes sauvages féroces recouvertes de poils roux. Les sauvages les font débarquer, puis s'emparent de leur navire. Les marins affamés craignent une mort certaine. Ils s'éloignent du rivage dans l'espoir de trouver un refuge pour passer la nuit, quand ils aperçoivent au loin un grand édifice. Ils s'approchent et découvrent un somptueux palais avec une porte en ébène à 2 battants. En l'ouvrant, le capitaine et ses hommes aperçoivent un tas d'ossements humains et des broches à rôtir. Pris d'une frayeur mortelle, l'équipage s'évanouit. Au coucher du soleil, Sinbad et ses hommes se réveillent au bruit d'une lourde porte. Ils découvrent avec stupeur un horrible homme noir, grand comme un palmier. Il a un seul œil rouge au milieu du front, les dents de devant qu'il a fort longues lui sortent de la bouche et sont aussi fendues que celles d'un cheval. La lèvre inférieure lui descend jusqu'à la poitrine. Ses oreilles ressemblent à celles d'un éléphant, elles lui arrivent jusqu'aux épaules, et ses griffes sont aussi longues et crochues que celles des plus grands oiseaux. À la vue d'un géant si effroyable, ils perdent de nouveau connaissance. Quand ils reviennent à eux, le monstre est en train de les examiner un par un. Puis, ils embrochent et dévorent le capitaine, le plus gras de l'équipage. Les hommes se concertent afin de trouver une méthode pour assassiner le géant. Le lendemain, avec l'accord du monstre, ils sortent pour se ravitailler. Mais ils sont bien obligés de retourner au château, car ils n'ont pas d'autre endroit pour passer la nuit. Le cyclope embroche alors un autre des compagnons de Sinbad. Il s'endort et ronfle si fort qu'on croirait entendre le tonnerre. Le jour suivant, il fabrique des radeaux pouvant chacun transporter 3 personnes. Le soir même, Sinbad et 9 autres de ses compagnons mettent au feu des broches, puis attaquent le géant et lui crèvent son unique œil. Ils se rendent sur la plage pour s'enfuir. Le géant, aidé par 2 de ses congénères, lance des pierres et coule les radeaux. Sinbad et ses 2 compagnons arrivent à s'enfuir. Au bout d'un jour et une nuit, ils arrivent sur une île déserte. Épuisés par leur voyage, ils s'endorment sur la plage, mais l'un d'entre eux est dévoré par un serpent long comme un palmier. Le lendemain, Sinbad et son compagnon encore vivant voient les ossements de leur ancien camarade. Ils passent la nuit suivante dans un arbre, mais l'autre compagnon de Sinbad est mangé par le serpent. La nuit suivante, Sinbad se barricade avec du bois, des ronces et des épines sèches. Le serpent revient mais ne peut atteindre Sinbad. S'apprêtant à se jeter dans l'océan, il aperçoit un navire. Voulant se sortir de cette situation désespérée, il lui fait signe d'amarrer. Le capitaine le fait monter à bord. Il lui confie alors des marchandises qui avaient appartenu à un certain Sinbad qui avait péri en mer. Sinbad lui explique alors que c'est lui et qu'il n'est pas mort. Avant de se rendre à Bassorah, ils font le tour de diverses îles où ils récupèrent du santal, qui est un bois de grand usage dans la médecine. Ils récupèrent aussi des clous de girofle, de la cannelle et d'autres épices. Ils se procurent également un poisson vache qui avait du lait. Sa peau est d'une si grande dureté qu'on en fait généralement des boucliers. Ils envoient un autre qui a la figure d'un chameau et aussi une tortue qui a 20 coups en longueur et en largeur. Enfin, après une longue navigation, Sinbad arrive à Bassorah puis à Bagdad avec beaucoup de richesses.